Ça va, chef? On compte sur vous le 10 juin. Hein. 10 juin, on est là. Ah, vous êtes là. Hein. Je vous avertis, on est suivi par une caméra. Donc les saletés qu'on a envie de dire face à ce qu'ils nous ont fait, on mène une campagne propre. Puis changement et renouvellement. Bonjour madame Razia Madi. Allez, on y va. Je vais prendre un avion, je vais aller au bout du monde, pendant 2 ans ou 3 ans, je vais me reposer. Il n'y a pas de souci, il va passer sans problème. Donc, au moins lui. Elles sont où les roses? Notre premier candidat, c'est Razia Madi, 33 ans. De père algérien et de mère tunisienne, c'est dans la 7e circonscription de Seine-Saint-Denis, Montreuil et Bagnolet qu'il se lance dans la bataille des législatives pour le Parti socialiste. C'est un proche de Martine Aubry. Bonjour madame, Razia Madi. Vous connaissez mes combats, vous connaissez. Il faut renouveler et le changement. Voilà. On espère. Renouvellement et changement. Son adversaire principal, c'est Jean-Pierre Brard, du Front de gauche, député depuis 24 ans, un personnage à l'Assemblée nationale. A priori, mission quasi impossible pour Razia Madi. Ce jour-là, il reçoit un soutien de poids, le nouveau ministre délégué à l'économie sociale et solidaire, Benoît Hamon. Et il tient à le faire savoir. Fatou, on va passer avec Benoît tout à l'heure. C'était pour vous avertir, on va passer avec Benoît Hamon tout à l'heure, le ministre. Et on attend Benoît qui arrive d'ici 5 minutes. Tu vas garer ta bagnole au 48 rue de Paris. Avec un peu de retard, Benoît Hamon arrive. Ces deux-là se connaissent depuis plus de 10 ans. Viens ici que je t'embrasse. On va dire un mot aux gens. Autre personnalité venue soutenir le candidat Madi, Dominique Voynet, l'ancienne ministre du gouvernement Jospin et maire écologiste de Montreuil. Nous, on a choisi de lui donner sa chance en faisant en sorte qu'il puisse être en tête au soir du premier tour, face à des gens qui prônent la diversité et la mixité, mais qui ne présentent toujours que des hommes bien blancs élus depuis un quart de siècle pour durer à l'Assemblée au lieu de renouveler. Je pense qu'il incarne aujourd'hui assez bien des visages dont on a besoin à l'Assemblée nationale. Voilà. C'est un candidat de la diversité ou c'est un candidat socialiste? C'est un candidat socialiste. Mais quand je dis un visage, c'est qu'aujourd'hui on a besoin de gens qui ont de l'énergie à revendre, qui incarneront un parlement combatif à côté de l'exécutif. C'est pas un godillot, Razia Madi. Ce ne sera pas un député qui, quand le ministre de l'économie sociale et solidaire que je suis lui dira « il faut voter comme ça », me dira « d'accord, je le fais ». Il demandera pourquoi. Et il débattra et il amendera. Et c'est pour ça que... Vous parlez des candidats aux législatives qui ressemblent un peu plus à la France d'aujourd'hui. Non, mais je dis pas un peu plus, je dis pas que... Il y en aura beaucoup au Parti socialiste ou pas? Je pense qu'on aura plusieurs élus d'origine sociale plus modeste, etc. Oui, on en aura beaucoup, attention. Direction le quartier populaire de la Noue, à Montreuil. Ici, le candidat Madi n'est pas forcément en terrain conquis. Les électeurs du quartier l'affirmeront fort, l'origine du candidat n'est pas un critère pour leur vote. Sans mentir, moi, la dernière chose que j'aimerais dire, il est clair qu'à l'Assemblée, ou au Sénat, on aimerait bien voir un peu les jeunes et la diversité. Ça, c'est sûr. Il y en a besoin, mais la diversité, c'est pas possible. Si le mec, il n'est pas intelligent, il va pas faire son boulot, ça sert à rien. Comme tu disais tout à l'heure, des datis et des ramaillards, on est d'accord. Sur Montreuil-Bagnolet, c'est la circonscription de la diversité. On est un zoo ici. Bon, arrête ça, arrête. Non, vas-y. Je te réponds là-dessus. Moi, je trouve que cette communication, elle est nulle. Non, je l'ai vu sur Internet. J'ai vu, moi aussi. Tu crois que c'est pas... Attends, mais c'est n'importe quoi. Je pense que les gens connaissent pas les médias. Moi, je te répète. Parlons de choses claires et appelons un chat un chat. Y a-t-il des Français d'origine maghrébine ou africaine à l'Assemblée? Il n'y en a pas. Est-ce que ça doit être un critère suffisant à lui-même pour désigner des candidats? En aucun cas. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose qui a été pris en compte me concernant? Sûrement. Mais qu'est-ce qui a été pris en compte aussi concernant cela? Le fait que j'avais écrit 3 bouquins, que j'avais mené la lutte contre le CPE, que j'avais lutté contre la privatisation de la Poste en organisant la votation citoyenne, en ayant été pendant 2 ans secrétaire national auprès de François Hollande dans son bureau. Lui, il arrive ici pour nous parler de lui. Attendez, moi je suis un peu choquée.
Oui, madame. Je m'appelle Razi Hamadi, mon père... Au communautarisme En aucun cas. Ah si, on a eu ça comme attaque aussi, communautarisme. Mais ça, c'est classique, hein. Dès qu'il y a un Kader ou un Mohamed, en général, il y a communautarisme. Mais bon... Le Parti Socialiste, avec François Hollande. J'ai vu qu'il a dit. C'est très bien, je suis le bienvenu. Député à l'Assemblée nationale, c'est l'objectif. Notre deuxième candidat s'appelle Yassine Jaziri, candidat socialiste dans une circonscription des Hauts-de-Seine qui regroupe les villes de Nanterre et Suresnes. Ce Français d'origine algérienne a grandi à Nanterre. Il est devenu chef d'entreprise dans le bâtiment. Un parcours sans faute, il se lance dans la politique. On le voit ici, derrière François Hollande, lors de la campagne présidentielle. Son adversaire principal, à gauche, c'est Jacqueline Fraisse, du Front de gauche. 42 ans pour Yassine Jaziri, 42 ans de mandat pour Jacqueline Fraisse. Ce jour-là, avec son équipe de campagne, Yassine Jaziri fait du porte-à-porte à Suresnes, en territoire hostile. Ici, on vote plutôt à droite. Bonjour, c'est pour le Parti Socialiste, dans le cadre de la campagne législative. Vous pouvez nous ouvrir, s'il vous plaît? C'est le Parti Socialiste. Non, sans façon. Vous voulez pas nous ouvrir la porte? Merci, madame. On y va. Bon, on vous embêtez la première, madame, vous avez la porte ouverte. Voilà. Donc, je suis Yassine Jaziri, le candidat, qui est le suppléant. C'est parti. Vous prenez une procuration et qui vont voter socialiste pour vous. Ah, c'est compliqué, ça. Bon, c'est pas 100% PS. On vous donne ça, on est candidat pour l'élection législative avec François Hollande. Je suis Yassine Jaziri et Glenn Chalin-Collin. C'est une salope que je déteste. Qui, François Hollande? Tout à fait. Comment vous la connaissez? Face à des électeurs a priori non acquis, il faut convaincre. Là, vous avez fait quoi avant? C'est votre première... Ouais, j'ai vendu la drogue, mais en gros. Ah, d'accord. Non, je vous rassure. C'est dans les médicaments, c'est ça? C'est ça. Non, je suis entrepreneur dans le bâtiment. Merci de votre accueil, bonne soirée. Merci, monsieur, au revoir. Ici, c'est une fête de quartier à Nanterre. Son électorat, Yassine le sait, plutôt jeune, des classes populaires. Sa candidature, il veut en faire un exemple pour les autres. Pour les gamins, là, vous avez vu passer les gamines là tout à l'heure, dire que si un Yassine Jaziri qui est candidat, ça devient normal, ce qui n'était pas forcément le cas quand j'étais gamin, et qu'il y a des Yassine Jaziri, des Seba Dagoba, des Malek Bouchi, des Razida Hamadi qui à un moment sont à l'Assemblée nationale, qui sont députés, ensuite ministres et qui sont légitimes, ça soit normal, voilà, qu'on rentre dans les normes. Et ça, c'est des combats. Bonjour, c'est qui alors ici? C'est le senior. Enchanté, madame l'animatrice. L'électorat à convaincre, ce sont les seniors. Et ici, les seniors ont un sujet de prédilection. C'est l'insécurité et les incivilités. Mais quand vous voyez qu'un homme de 12 ans qui est déjà en bas des tours en train de dealer, vous m'excuserez. Où sont les parents? Moi, je supprimerai les allocations familiales d'office. Dans un ascenseur, je vois un gamin qui appuie sur tous les boutons. Je lui dis gentiment, mais mon grand, il ne faut pas faire ça. La mère se retourne. Monsieur, vous allez le traumatiser. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire à ça? Moi, je suis l'assistana, basta. Non mais, messieurs, dames, vous êtes d'accord que c'est quelques-uns, c'est pas tous. Mais je suis d'accord avec vous. C'est quelques-uns. C'est une infime minorité qui porte préjudice aux autres. On est bien d'accord. Mais on voit que ceux-là. Parce que moi, j'avais des parents que si j'avais fait des conneries, je recevais des trempes. Mais maintenant, faut pas toucher un gosse. Allez, trêve de politique, place au spectacle. Nos mamies sont attendues sur scène. La nuit, le jour, je travaille dur, faut bien payer toutes ces factures. Et malgré tout ce que j'endure, mes poches sont vides jusqu'au doublé. C'est trop triste. Ma mamie est millionnaire, rien à compter pour un millionnaire. Money, toujours l'été pour un millionnaire. J'aurais tant à donner si on me rendait la monnaie. Bravo, super. Est-ce qu'on peut prendre une photo? Ça vous dérange pas? Merci. Au même moment, Jacqueline Fraisse, l'adversaire principal à gauche, sillonne la fête, histoire de se rassurer sur sa popularité. On est attaqué de toutes parts là. Ouais. Beaucoup de problèmes. Et l'autre candidat qui se présente, Yassine Jaziri. Lequel? Yassine Jaziri pour le Parti Socialiste, vous connaissez? On peut pas battre à droite. On va être très clair,
Je pense que l'enjeu, c'est de battre la droite. Elle en est convaincue, le candidat de Jaziri ne peut pas rassembler pour battre la droite. Il faut quelqu'un comme Jacqueline, suffisamment fort pour pouvoir vraiment représenter la gauche à Nanterre. Et que l'on ne lui parle pas de diversité, elle l'a pratiquée depuis bien longtemps, selon elle, dans sa mairie. Si, il y a des gens de toutes origines, y compris maghrébines. D'ailleurs, je ne sais pas où il est là. Hassan! Je vais vous en présenter un. Il est maire adjoint. Voilà. Vous présentez l'autre. Oui, je vais vous le présenter. Je voudrais vous présenter Hassan Mani, qui est maire adjoint dans l'équipe de Nanterre et qui est issu de la diversité. Il n'a pas été élu parce qu'il est issu de la diversité, il a été élu parce qu'il est compétent, parce qu'il est nantérien, parce qu'il est militant, et il se trouve qu'il est issu de la diversité, c'est formidable. Ce soir-là, Yacine Jaziri a voulu rassembler tous ses amis pour un meeting de soutien. Image d'une France métissée, plutôt jeune, les chanteurs Mokobé, Bissona Bisso, des humoristes en devenir ou des amateurs de danse urbaine. Il y a aussi le rappeur Rost, avocat de l'intégration des minorités visibles en politique. Certains sont en place, ne veulent pas bouger, mais on va les déloger s'il faut, par tous les moyens républicains, je dis bien, et la première des armes, c'est ce vote. Sans renier ses origines, Yacine Jaziri ne veut pas être étiqueté candidat de la diversité. Qui est lancé. Moi, je ne me considère pas comme un candidat de la diversité, je me considère comme un candidat français. Et il faut qu'un jour, il n'y ait plus besoin que monsieur vienne filmer un candidat de la diversité. Et pour ça, il faut que les enfants intègrent qu'ils sont pleinement français, même quand ils viennent des quartiers. Ce soir-là, même si l'ambiance est au beau fixe, Yacine est un peu déçu. L'électorat recherché à conquérir, les seniors, n'a pas répondu présent. Cache-toi, vas-y, cours derrière. Ce n'est pas un mauvais présage, hein? Enfin, notre dernière candidate, UMP cette fois, Nathalie Fanfan, 41 ans, d'origine martiniquaise, s'attaque à la 15e circonscription de Paris qui comprend une partie du 20e arrondissement de la capitale. En 5 ans, cette femme de caractère, mère de 3 enfants, est passée de militante de base à candidate UMP au municipal, puis au régional et aujourd'hui aux législatives, rodée au travail de terrain donc. Je suis Nathalie Fanfan, je suis candidate aux élections législatives. Avec les des bananes de Guadeloupe et Martinique. Voilà, les meilleures bananes, évidemment. Son adversaire principal est elle aussi élue de la diversité, la seule dans la dernière législature, Georges Paul Angevin, la ministre socialiste de la réussite éducative. Visite des commerçants du quartier, une cible prioritaire. Aux élections législatives. On est dans un esprit républicain. La couleur de peau de la candidate, elle ne vous rebute pas? Question simple. Hein? Non, non, monsieur. Alors là, surtout pas. Alors, là, j'ai même du mal à entendre ce genre de propos. C'est une question. Oui, oui, oui. Parce que, je veux dire, moi, tout ce que j'essaye de combattre, hein, et c'est là que je serai très ferme au niveau de l'UMP, c'est toute alliance avec les partis extrémistes, ou bien de droite, comme de gauche. Impossible. C'est impossible. Ce jour-là, Nathalie Fanfan veut garder le sourire, malgré son agacement. François Fillon doit venir la soutenir et il a plus d'1 heure de retard. À tout à l'heure. Quand je serai Premier ministre, je promets de ne jamais être en retard. Parce qu'il n'est plus que... Il arrive au pas de course. Bonjour, comment ça va? On est très en retard. Tout va bien, tout va bien. Bonjour François, tu vas bien? De la diversité ne sera pas question ce jour-là. Des sympathisants de droite préfèrent interpeller l'ancien Premier ministre sur les alliances nécessaires, selon eux, avec le Front National. Il ne demandait qu'une chose, c'était de nous ramener, l'UMP. Pourquoi ne l'a-t-on pas fait? Il faut sûrement qu'on aille d'une façon plus déterminée à la rencontre des électeurs qui se sont tournés vers le Front National. Il faut leur expliquer en permanence que s'ils continuent aux élections législatives, eh bien, ils auront la dépénalisation du cannabis, ils auront le droit de vote des étrangers aux élections locales. Nous essayons de questionner François Fillon sur les places réservées à la diversité à l'UMP, trop rares et dans des circonscriptions souvent ingagnables. Monsieur Fillon, afin de prendre la diversité en politique, est-ce que c'est important de soutenir comme Nathalie Fanfan? Monsieur Fillon. C'est pas que c'est important. On a Deuxième tentative. Monsieur a argumenté très peu de candidats à la diversité. Une erreur, un oubli.
nos questions feront chou blanc. Cela ne décourage pas pour autant Nathalie Fanfan. Et elle en est convaincue. La droite n'a pas de leçon à recevoir du Parti socialiste en matière de diversité. C'est très agaçant quand on est quelqu'un de couleur de s'entendre dire mais enfin vous êtes de couleur, vous devriez voter à gauche. Non, il n'y a pas écrit propriété privée du Parti socialiste ici. Ce paternalisme est insupportable. Parce que au PS, d'accord, pour moi c'est un fonds de commerce, parce que chez eux il y a un plafond de verre, mais il n'est pas en verre, il est en béton. Hein. Je prends l'exemple de mon adversaire qui a quand même mis 35 ans avant d'être investi aux législatives. Moi j'ai mis 5 ans. Bonjour. C'est le moment du premier tour. Nathalie Fanfan fait la tournée des bureaux de vote, histoire de s'assurer que tout se passe bien, avant de se rendre à la mairie pour les résultats. Bonne fin de journée. Je peux pas attendre. 47,18, 149 € sur 51. On arrive, ok. Bonjour, ça va? Excuse-moi. 18%, l'essentiel est atteint, passé au second tour. Le massacre, on vous a bien niqué hein, quand même. Hein. C'est pas fini, c'est pas fini. Ouais, il y a un deuxième tour. Tu as un drôle de vocabulaire, Pascal, quand même. Au moins, j'ai mes galons de guerrière de la politique, donc ça, c'est très très bien. Mais bon, voilà. Ouais. 47. Oui. Exact. 18-47. Razia Madi est plus stressée ce jour-là. L'enjeu est capital, car ici, c'est la règle du désistement républicain qui s'impose. Il s'agit pour le candidat de gauche arrivé derrière un autre candidat de gauche de se désister en faveur de ce dernier. Or, ils sont deux candidats de gauche face à face, rien à droite. Il faut être en tête au premier tour ou disparaître. Réunion de son staff de campagne dans un appartement. Ça s'annonce bien. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Les résultats se confirment. Razia Madi peut enfin se lâcher. Bravo derrière. 36-66, 36-66 pour Razia Madi. 33-48 pour Jean-Pierre Brard. 33-48 pour Jean-Pierre Brard. C'est-à-dire qu'on a plus de 3 points d'écart. On est devant. Je ne sais pas ce que va faire Brard. Je ne sais pas s'il va se maintenir ou pas. Le changement, c'est maintenant. C'est bon, c'est là. Allez. Vas-y, 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 vas-y. À tout cela, à ces femmes, à ces hommes qui ne me connaissaient que depuis peu de temps et qui ont fait le choix de la confiance, de l'engagement et de dire on y croit. À eux, du plus profond du cœur, je veux dire merci. Allez, on avance. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ismaël, tu veux voter avec papa? Non, ça y est, t'as voté, toi, viens, Ismaël, tu vas voter avec papa. Viens, toi, t'as déjà voté, va voter avec maman, va. Allez, viens, ma fille, viens. Jaziri Yacine. Oui, alors attends, il va falloir que papa te monte un peu. Oui, attends, Emel, elle va le faire. Tu veux bien? À Nanterre, Chloé, la directrice de campagne de Yacine Jaziri, fait la tête. 0, 4, 2. Ça s'annonce mal. Pratiquement dans chaque bureau de vote, la rivale du front de gauche dépasse le candidat socialiste de plus de 100 voix. C'est perdu. La défaite n'est pas catastrophique. 2500 voix d'écart le séparent de la candidate du front de gauche. Farid, qui n'a pas ménagé sa peine pendant la campagne, craque. Je ne pleure pas. Allez, Thomas, ça va? Viens là, Farid, viens. Bon, elle est en tête sur... C'est moi qui... Eh, bonhomme, viens. Ne sauve pas, c'est rien. Oh, c'est de la politique. Enfin, quand tu fais un combat politique, tu acceptes de perdre ou de gagner. Oui, c'était pas de... Hein? Que ce soit elle ou une autre, on a perdu ou on a gagné, c'est pas grave. C'est rien, Farid. Je sais que tu as beaucoup de mal, mais c'est rien.
Pourtant, regarde, t'as rencontré des gens intéressants. T'as fait une belle campagne. Elle était bien ou pas la campagne? Dynamique, on nous a renvoyé une campagne intelligente. C'est l'essentiel. T'es fier de ce que t'as fait? T'as pas à rougir, on a respecté les règles, on n'a pas rentré dans le jeu de la provocation. Voilà. Tu peux marcher la tête haute? Eh ben voilà, le reste après, au niveau des résultats, c'est rien, c'est qu'une étape. On a affronté quelqu'un, c'est un dinosaure de la politique, elle est là depuis 40 ans. Et pourtant elle tremblait. En tant que dinosaure d'eau, t'es une petite fourmi quand on a démarré, on nous a pris de haut, et c'est elle qui tremblait, vrai ou pas? Bon, ben voilà, donc après le reste. Il y a la vie elle est longue. On y va? Direction la mairie pour féliciter l'adversaire victorieux et annoncer le désistement républicain. Jacqueline. Félicitations. Bravo à vous. Merci Yacine. Eh ben, rien, avec plaisir. Au moment de la photo, la candidate du Front de gauche lâche une bombe. De Yacine, moi, la campagne de Yacine m'a pas dérangée, sauf sur un point, c'est le communautarisme. Ah bon, je vous l'ai dit déjà. Oui, il a été communautariste. Vous m'avez trouvé communautariste? Ah bon? Trouvé, oui. À quel propos, à quel moment? J'ai trouvé qu'il y avait un ciblage particulier qui m'a d'ailleurs surprise. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Je l'ai vu. Donnez-moi un élément qui fait que j'ai fait le communautarisme. À quel moment? Quand j'étais à la synagogue? Quand j'ai rencontré le prêtre? À quel moment? Non mais là c'est grave, c'est une accusation grave. À quel moment j'ai fait communautarisme? C'est sérieux? Je trouve que c'était une campagne trop communautariste. Donnez-moi un élément, un exemple de comme quoi j'ai fait le communautarisme. J'ai traité avec tout le monde, j'ai parlé avec tous les citoyens. Oui, ah bah oui. Ça... Oui, et en quoi c'est communautaire? Parce que je m'appelle Yacine Jazeri, donc je suis communautaire. Non mais c'est ça. Voilà, c'est ça que je regrette. Non mais quel est... Moi, non mais sérieusement, en quoi j'étais communautaire? En quoi j'étais communautaire? Nicolas, qu'on s'appelle Yacine, oui. Qu'on s'appelle Jacqueline, ça n'a aucune importance. D'accord, donc vous portez une accusation grave. Dites-moi en quoi j'étais communautaire, à quel moment de la campagne? La question restera sans réponse. C'est pas le moment de la polémique, je pense. Bah oui, mais elle tient des propos qui sont insupportables. Des accusations. C'est des accusations graves, mais il n'y a pas de réponse. C'est quand même grave. Je suis placée devant une agression. Donc... Voilà, bon, c'est bon. Dernière ligne droite. Nathalie Fanfan surveille les résultats nationaux à la télévision. C'est une défaite pour l'UMP. Direction la mairie pour les résultats officiels sur sa circonscription. Sa rivale se félicite de sa large victoire. Nathalie Fanfan, elle, n'a récolté que 26% des suffrages. Ça va, Pascal? Ça va bien, ouais. Alors? Ah, qu'est-ce que vous avez? Vraiment, hein. Dis donc, c'est pas vous qui prévoyez d'atomiser la droite au premier tour, mais tous les candidats UMP étaient au second tour. C'est ça qu'il faut retenir, mon ami. C'était un beau combat. Attends, je fais une interview, je reviens. Nous sommes très heureux d'avoir réussi ce score parce que, alors que certains journaux prévoyaient que le second tour se passerait entre le Front de gauche et le Parti socialiste, et bien le second tour, il s'est passé entre l'UMP et le Parti socialiste. Ça, c'est une belle victoire. Pour Asia Madi, le second tour est symbolique. Son adversaire du Front de gauche s'étant désisté, il se retrouve seul au second tour, donc élu avec 100% des voix. Une fierté pour Fouzia, sa maman qui l'a élevée toute seule, du côté de Toulon. Madame Awari, ma mère, Fouzia. Voilà. C'est ta maman? Oui, c'est vrai. On a galéré, on a eu des moments durs de la vie, mais la réussite, elle est là aujourd'hui. Je dis à tout le monde, il ne faut pas baisser les bras devant les échecs de la vie. Oh, il ne faut pas baisser les bras. Il faut continuer, il faut se battre et il y a une réussite au bout. Le lendemain, Razia Madi fait ses premiers pas de député à l'Assemblée nationale, assailli dès son entrée par une nuée de caméras. Comme ça, c'est intéressant. Voilà. Bien. Mais moi, je la voyais plus. Je voyais ça plus en profondeur et plus grand. Les confrères, blagueurs, taquinent le petit bleu. C'est pas mal, ouais. Ouais, elle est bien. J'ai acheté. C'est ma meuf qui me l'a acheté. Ouais. Mais c'est quand elle voulait se séparer de toi.
c'est bien ça. On dirait un vendeur de chez Gentleman Farmer. Ok, c'est bien ça. Très bien. J'ai gagné en étant rassis. Je n'étais pas candidat seulement pour être député. J'étais candidat pour être un bon député. Il faut que je reste rassis. 11 députés issus de la diversité sont entrés au Palais Bourbon. C'est encore timide, mais la diversité, elle, est en marche. I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. In my heart I have but one desire, and that one is you. No other will